a des choses terribles. Des fois, les dimanches, même les pasteurs sont sérieux devant les gens. Quelqu'un qui est bien habillé, commencer à chasser. Je vais vous dire, dans la semaine là, non, on travaille. Si vous allez rester à la maison dans la semaine, ça n'engage que vous. Mais c'est important d'être à l'église chaque jour. Amen. Amen. Chaque jour. C'est bien ça. C'est important. Le terme que j'exploite veut dire tu seras la tête et non la queue. On a exploité beaucoup de choses déjà devant chrétien. Mais j'en ai encore beaucoup à parler à ce sujet. Je crois par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Vous savez, la majorité des personnes dans notre génération, si on dit tu seras la tête et non la queue, il s'imagine être la tête, mais il ne sait pas conformer sa vie et son comportement à ce que tu as dit. Amen. On me donne la main bien, j'avance. Vous savez, quand on te dit d'être la tête, ça veut dire que c'est un esprit de l'influence que Dieu met dans ta vie. Si tu arrives à un endroit, tu seras remarquable aux yeux de qui que ce soit. On me donne la main bien, j'avance. Pendant que Dieu disait à Israël, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Dieu faisait allusion au leadership que devait avoir Israël. C'est-à-dire la dominance devait être la vie d'Israël. La supériorité devait être la vie d'Israël. J'aimerais te dire, il n'y a aucune personne qui est la tête et n'est pas influent. Celui qui est la tête, il influence tous les domaines dans sa vie. Voilà pourquoi devenir la tête, c'est question de comprendre qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet, afin de devenir ce que Dieu a destiné pour tout un chacun de nous. Amen. On va dire avancez, j'avance. Et j'ai compris qu'être la tête, c'est remarquable, c'est dominant, c'est quelqu'un qui a la supériorité dans la réflexion, dans son langage, dans sa façon de voir les choses. Je peux aller loin. C'est un visionnaire, c'est un homme qui a de l'impact. Partout il se retrouve. Imaginons le Seigneur qui joue. Imaginez, tu dis que tu es la tête. Même famille notaire appelle quand maman va plus tard. Tu n'as pas rapport. Même si un problème t'appelle, tu es la tête par rapport à quoi? À tous les gens, quand ils sont là, les marquants. Même si tu entres dans l'église, tu n'es pas remarquable. Je vais choquer quelqu'un. Il n'y a aucun don spirituel qui peut cacher un homme. Amen. Tous les dons spirituels que Dieu nous a donnés nous rendent visibles devant le monde. Lorsque le don que tu as n'est même pas être visible, sache déjà que c'est un don qui te détruit. Un don qui vient de Dieu nous rend visible. Et ça travaille notre visibilité devant le monde entier. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, un don spirituel ne t'encourage pas dans ta chute. Mais un don spirituel te rappelle ce que tu dois faire pour maintenir le niveau du leadership. C'est vrai qu'il y a des gens, si seulement lui prend le micro pour chanter, les gens prennent ça au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné de la valeur à ce don-là. Et ces gens lui fait utile devant les gens. Il y a des gens qui arrivent ici devant. Ils commencent juste à parler en langue.
que je dois parler. Tellement que ça excite les autres. Lorsque les dons que Dieu t'a donné, n'a jamais poussé même celui qui est près de toi. Dans la sorte de Dieu, comprends que ce n'est pas de Dieu. Il y a des choses que je vais libérer ce matin. Ça va aider quelqu'un. Voilà pourquoi il y a la différence entre le don de Dieu et le don du monde. Le don du monde nous donne la capacité de la capacité d'agir comme un homme du monde et être remarquable dans le monde. Mais un don de Dieu nous rend utile et dans l'église et en dehors de l'église. Je peux revenir. Je peux revenir. Je disais ceci. Le don du monde nous donne la capacité d'agir dans le monde et d'être visible dans le monde. Mais le don de Dieu influence les deux. Et celui qui est dans le monde, il manifeste la soif de venir vers le Seigneur. Celui qui est dans l'église, de fois il est sans mots, il commence à pleurer parce que ça dépasse son entendement. Je vais dans le Seigneur. Être la tête, c'est être équipé potentiellement. C'est-à-dire être équipé potentiellement. Avoir le potentiel qu'il faut. Il est difficile de dominer dans l'incompétence. L'incompétence nous rend des incapables. Mais la compétence nous rend utile même devant la société. D'ailleurs, je lisais un passage, je vais venir avec ça tout à l'heure. J'ai compris qu'il est difficile de dominer si on n'a pas l'art de la domination. C'est-à-dire l'homme doit travailler sur ce qui doit lui rendre visible et manifester la compétence dans ce domaine afin qu'il demeure remarquable. Je vais vous dire dans la Bible, tous les hommes avaient déjà abandonné Dieu. Mais il y avait qu'un seul qui n'avait pas abandonné Dieu. C'était qui? Noé. C'est-à-dire Noé s'est fait remarquable devant Dieu. Et Dieu lui a rendu remarquable devant les hommes. À chaque fois que l'homme travaille pour plaire à Dieu, Dieu travaillera pour qu'il puisse plaire l'humanité. C'est pourquoi il y a des dons qui ne se cacheront jamais. Parce que ces dons, il est déjà Dieu. Et Dieu est sans l'obligation de faire ces dons une bénédiction pour le monde entier. J'aimerais te dire, là où tu es, si tu ne te fais pas utile, personne ne te donnera des honneurs et l'utilité. Dans le travail, celui qui ne travaille pas, il ne mérite non plus ce qu'il cherche. Les hommes, on va que ça. On va que ça. Je suis président de culte de musique, mais je ne sais pas chanter. Je vais bien le conduire. C'est un chef un protocole charismatique. Est-ce que les gens vont venir là-bas? Il doit aussi avoir un sourire qui attire. Moi, je crois qu'on vient de protocole à protocole fraîche. Il y a des gens qui viennent. Vous le savez? Amen. Amen. Mon gars est dans ma vie. Nous devons voir chier à Bounyama et Maman Sima. Il y a de l'eau, monsieur. Il n'avait pas la soif. Le fait juste pour nous présenter, accueille à bien. Quand on l'a bien accueilli, ça l'a poussé à manger dans quelque chose. Toi, tu as la porte, les francs fermés. Tu peux combattre l'œuvre de Dieu, mais tu le sais.
J'avais un frère. Évangélisation. Il était à l'évangélisation. Si on donne la parole après les guides, comme si tu as tué un piqué, je vais te voir à la maison. Vous savez que l'évangélisation n'est pas le fait de s'imposer devant les gens. C'est se plier au caprice des gens pour gagner leur cœur. Paul disait, si je suis au milieu de vous, je suis comme un voyou. Ce que tu fais là, ça peut s'amener de la blague, mais ça attire l'attention de ceux qui. Donc vous allez comprendre qu'avoir les potentiels et ce qui doit utile devant n'importe qui. Même dans l'entreprise, celui qui ne connaît rien ici, je vais le faire tout travaux. On peut le mettre n'importe où. Parce qu'il n'a pas un dansé, il n'a pas un domaine en quoi il s'est spécialisé. Être spécialiste dans un domaine, c'est de vous un homme utile, un homme de valeur n'importe où. Je dis à quelqu'un, lorsque tu te négliges, sache que tu amènes les autres à te négliger. Lorsque tu te donnes en valeur, tu amènes les autres à te prendre avec honneur et respect. Voilà pourquoi tu ne peux pas demander le respect si toi-même tu ne te donnes pas le respect. Mais tu réclames le respect pourquoi? Tu demandes le respect à qui? Le respect aussi se mérite. C'est le fruit d'un travail. Celui qui ne travaille pas pour être respecté, il ne sera jamais respecté. On devant mettre cette chose sur la barrière, tu vas bien. Le lendemain, tu vas avec un hymne. Et puis, c'est en train de monter. Le lendemain encore. On t'appelle qui? Je pourrais te donner le nom de l'impudique même si tu n'étais jamais impudique. Parce que tu les amènes à imaginer quelque chose par les effets que tu produis. Mais on va connaître la montre, on va tout parler. Il ne te voit jamais de quelqu'un. Même en public, quand tu parles, tu as de l'autorité. Écoutez-moi, église de Dieu. On ne devient pas la tête parce qu'on prie. On devient la tête parce qu'on a le potentiel de dominer. S'il y a un endroit qui nous donne plus la connaissance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, je vais lire tout à l'heure ça. Vous savez, même Israël, Dieu leur parlait que vous devez dominer toutes les familles de la terre. Mais comment dominer un peuple qui a plus de stratégie que vous? Vous devez avoir le temps d'analyser ces gens-là. Prendre ce qui fait leur force. Travailler pour faire plus que eux. C'est pourquoi l'Amérique est restée la grande puissance. Parce que eux, ils étudient la technologie parce que les autres endroits. Si vous faites sortir une chose que eux n'ont pas, ils ne se manifestent pas avant. Ils sortent dans un labo. Ils travaillent. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait de leur vie une vie de chimie. Une vie d'études. Ils ont dans un labo du matin au soir. Il a tellement travaillé. On voit que le soir, quand il affronte quelqu'un, il te donne la connaissance. Dis à ton voisin, la connaissance sera utile. Dis encore. Je m'embête. La connaissance sera utile. La connaissance sera utile. La connaissance sera utile. Bon, comment par exemple, on pourrait même placer où tu prenais de la place. Quand on fait, tu peux me checker les yaka. Ça s'appelle l'honneur. C'est le fruit d'un travail et c'est le potentiel qui est remarquablement de ça.
déjà le leadership, c'est inné pour eux. Ce n'est plus à forcer. Mais il y a d'autres personnes, ils doivent étudier le leadership pour devenir un leader. Vous savez, à chaque fois que tu veux manifester une chose, tu dois comprendre ce que ça peut te rapporter après. J'aimerais lâcher une parole ici. Partout tu seras. Ne sois pas la tête parce que tu pries. Ne sois pas la tête parce que tu mérites par le potentiel que tu as. La prière ne rend pas quelqu'un la tête. Seigneur, fais-moi la tête et non la queue. Alléluia, alléluia. Tu passes ton temps pour prier. Dieu te demande de travailler pour mériter ce que toi tu cherches. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire. Je commence par le livre de Deutéronome chapitre 28. Le Deutéronome ici, je vais presque utiliser tout le chapitre. Mais je commence par le premier verset. La Bible commence par nous dire: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. On se rassoit, moi je vais continuer. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dis d'abord à ton voisin: on ne domine pas parce qu'on doit dominer. On domine parce qu'on a eu à dominer quelque chose en secret. Celui qui n'a pas réussi à dominer le péché en secret ne sera pas diriger les esprits en public. Voilà pourquoi la dominance commence d'abord dans l'intimité. Dans l'intimité de l'homme. Il travaille sur comment dominer le péché. Il persiste dans sa vie. Oh là. Alors je vais commencer par le début de ce passage. La Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant. On dit obéir à quoi? À la voix de ton Dieu et en observant. Plus loin que ça, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits. Ça veut justement dire la première chose, l'homme doit prendre le temps d'écouter. Tu vas écouter quelle voix? La voix de l'Éternel. Si vous allez dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit: la foi vient de ce qu'on fait quoi? C'est-à-dire l'homme qui n'a pas le temps d'écouter ne sera jamais en mesure de reproduire quelque chose qu'il n'a pas. C'est pourquoi même la Bible dit: l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Ce qui veut dire il a eu le temps d'assimiler et il reproduit parce qu'il a déjà une base. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, c'est-à-dire l'homme doit avoir le temps d'insister sur la lecture. L'homme doit avoir le temps de manifester la soif, d'écouter ce que Dieu veut de sa vie. L'homme doit avoir le temps d'observer. C'est-à-dire il y a un moment où l'homme n'a pas le temps de parler. Dieu lui met dans la salle. Il doit d'abord écouter. Il doit être un observateur. C'est lui qui n'écoute pas et qui n'observe pas ne peut pas reproduire quelque chose qu'il n'avait jamais écouté, quelque chose qu'il n'avait jamais observé. Je vais te dire
ton voisin. Tous les observateurs sont des grands esprits. Sont des grands esprits. Dis ça à ton voisin. Il veut dire, mais moi, celui qui parle en désordre. Vous verrez ceux qui sont sérieux ne trouvent pas attention à ce qu'il va dire. Vous savez pourquoi? Des peurs que leur cœur soit blessé pour rien. C'est-à-dire, la maturité n'est pas l'effet d'abord de trop parler. La maturité, c'est l'effet d'écouter et d'observer. Voyez ça, moi, dans le temps, ta femme, dit qu'aujourd'hui il va agir. Non, mais c'est pas bon, ça va, j'ai compris. Je vais parler, aujourd'hui je n'ai pas dit. Ceux qui veulent entendre dans la doute. Ces gens-là vont partir. Est-ce que nier? Est-ce que c'est lui? Pourquoi? Johnny. Parce qu'ils te connaissent que toi tu parles trop quand il y a un problème. Même dans un couple. Quand vous parlez, d'ailleurs j'ai toujours dit, trop de règlements détruisent même la base. Le matin, ça je peux. 12h et tu me à 12h, je peux. Mais on te donnait laquelle bonheur quel jour? Vous savez, la réussite. Et quand l'homme s'est aussi absorbé, ou la femme s'est absorbée d'autres défauts, et il les observe, malgré ça, il est dans la joie. D'autres défauts, tu sais que ce qu'il a fait, c'est les personnes. Tu ne veux pas la reprocher autant qu'elle veut qu'elle soit reprochée. Tu la reproches au moment où elle ne s'attend pas. Ça me donne l'impression de réfléchir sur certaines choses. Mais lorsque ça s'accumule, ça change l'aspect et l'atmosphère même au sein de la maison. Voilà pourquoi le mieux, c'est de comprendre quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Papa, toi tu es dans mon politique. Ça fait combien d'années que Kabila n'a pas parlé? Les observateurs, combien de temps? 5 ans. Presque 5 ans. 5 ans. Est-ce que on a fait seulement relire? Les gens ne vont pas lui demander qu'est-ce que tu veux dire. J'ai vu même une vidéo. Nous on a un film. Ils sont les gens passent à le suivre. Vous voulez dire quoi? Vous avez habillé. La RDC va gagner de imaginez, moi c'est mon politique. Parce que vous êtes des petits esprits. Il y a des choses que vous ne devez pas comprendre. Amen. Yes. Mais quelqu'un qui parle trop diminue même sa valeur. Il diminue son respect. Tu ne peux pas intervenir à tout. Est-ce qu'il n'a pas de conseillers? Est-ce qu'il n'a pas des analystes? Pourquoi même ces analystes ne parlent pas? Présent. Mon pas sorti médiatique, comme on est froid, on a des coussins, mais c'est pour ta honte. Et pour ton humiliation. Oh là là. Amen. Amen. Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je vous ai donné. Est-ce que quelqu'un comprend qu'on ne doit pas parler à tout le monde? Attaque observer sauti ya Mungu, non pas ces temps. Ceux-là qui parlent trop, même observer la parole de Dieu. La plupart des gens qui parlent beaucoup, la majorité ne sont pas intelligents. Amen. La plupart des hommes intelligents que j'ai rencontrés étaient des calmes. Là derrière, voilà, c'est passé. Je vous aide de zéro. Vous savez que l'incompétence nous envoie
à nous sous-estimer nous-mêmes. Tout celui qui n'a pas de compétences ne compte pas sur lui, compte sur les autres. Vous savez, Jésus, quand il est venu, il était un visionnaire. Il est venu, les peuples ont connu Moïse et tous les autres. Il devait faire des actes qui devaient effacer tous les autres qui sont passés avant lui pour devenir le seul leader. Donc, il y a dans des domaines où personne n'avait déjà réussi. Dieu, des fois, ne regarde que sur toi. Et tu fais des prières que tu ne comprends pas. Oh, je serai la tête. Tu seras la queue. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? On n'est pas la tête à la prière. On est la tête par le potentiel. La capacité de reproduire. La capacité de faire. La façon de raisonner. Comment tu agis. Comment tu te comportes. Ça fait de toi un bon leader. Je n'ai rien te dire. Partout tu es. Domine par le comportement. Domine par le potentiel. Notre Dieu qui n'a pas fait de nous un peuple. Un peuple des hommes sans réflexion. C'est des hommes intelligents. Ils sont des hommes de Dieu. Je vais vous dire, lorsque tu as Dieu, il met des canards. L'homme qui a Dieu, il soit un intelligent. Celui qui a Dieu, la majorité sont animés de l'esprit de créativité. Si là, un endroit même, je sais pas. Qui tient ma femme? Ça, c'est important. Vous savez quoi? Nani? J'ai lancé presque le département dans le groupe de serviteurs. Pendant que j'ai envoyé, vous savez mon intention? C'était voir qui a l'esprit de créativité. Si je peux vous choquer, parmi tout, il y avait deux. Si on propose ça, si on va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas par ce qu'il a vu. Il cherche aussi à ajouter en plus. Parce que la stabilité vient quand il y a aussi une personne qui a la compétence. Et cette solidarité amène la grandeur de même endroit. La maturité d'une église ne vient pas seulement du pasteur. Ça vient vraiment sur les personnes qui entourent les pasteurs. Les personnes qui entourent les pasteurs peuvent bien définir la maturité de l'église ou pas. Alors que j'ai libéré ça, j'ai vu une vision. J'ai libéré cette vision tout à l'heure. Et vous allez comprendre qu'Israël est dominé par. Parce que Dieu était seulement avec eux. Mais Israël dominait parce qu'ils étaient aussi forts. Et ils osaient dur. Regardez en Égypte comment Israël a beaucoup travaillé. Et Israël a rendu l'Égypte un pays fort. Je savais qu'avant ce n'était pas Amérique qui était grande puissance, mais c'était Égypte, les Égyptiens. Ah, les gens ne savent pas ça. À cause d'Israël qui était entré en Égypte, Égypte a eu plus de valeur aux yeux du monde entier. C'est la raison pour laquelle en Égypte, pour bouger Égypte, ce n'est pas facile. Même sur le plan politique, ce n'est pas facile. Est-ce que dans les médias, ça vous est déjà arrivé d'écouter on parle de l'Égypte? Des Caténa, même en histoire, on nous parle de Pharaon, maître de double de mer, c'est tout. Et leur généalogie, c'est un Pharaon dirigé presque deux pays. Ce qui veut dire, quand Israël est entré là-bas, Israël les a donné l'image des gens qui doivent travailler, des gens qui doivent réfléchir, des gens qui doivent reproduire, des choses qui n'ont jamais existé pour attirer le regard des autres. Je vais lancer ça dans ta famille. Tu dois être remarquable par tout ce
ce que tu fais, quand tu donnes des idées, ça doit avoir de l'importance. Tu n'es pas dans une famille où toi-même, tu n'es pas considéré parce que tu n'as pas de potentiel. Tu dois produire quelque chose. Oh my God. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema lorsque quelqu'un obéit, wakati mtu anatii, la Bible dit, Biblia inasema voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. uone mabaraka itekana C'est-à-dire, nini. dominer sur une nation fait partie de la bénédiction que Dieu a donnée par rapport à ses commandements, par rapport à l'obéissance à ses commandements. C'est-à-dire, il est difficile d'être la tête sans avoir le commandement de Dieu en soi, Bila kuwa na maagizo ya Mungu ndani sans yako, les mettre en pratique. bila kuweka mtendo. Tu peux pas donner à homme, la vie à Pachino. Kwa hiyo Anaomba banagrana. il prie pendant son seul. Pourquoi? Il ne sait pas dominer. Ashio kutawala. Oh my God. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le livre d'Ézéchiel? Unaweza kwa kitabu ya Ezekia. Ézéchiel chapitre 12, le 2e verset. La Bible déclare, Biblia inasema fils de l'homme, mtoto wa mtu tu habites au milieu des familles rebelles ulikana mkizazi ya bantu qui ont badogo. des yeux pour voir, Wewe una macho juu ya kuona qui ne voient point, lakini hawaoni, des oreilles pour entendre, masikio ndio mais kusikia n'entendent point, lakini hawashikii. car c'est une famille de rebelles. Juu ni kizazi ya badogozi. Ils ont des yeux, Wewe una macho mais ne voient pas. lakini hawaoni. Ils ont des oreilles, Wewe una masikio mais n'entendent pas. lakini hawashikii. Vous savez, Na hiyo si Dieu veut te qualifier kama unataka d'un rebelle, anataka kupiga c'est mtongoshi conformément à ton comportement. ni kufuatana na mifano yako. Pendant qu'on prêche, Wewe tu unahubiri comment tu as assimilé ça? namna gani unashikia Comment c'est entré en toi? namna gani inaingia ndani La yako. première des choses, c'est faire quoi? Kitu cha kwanza ni kufanya Écoutez. kushikia. La deuxième des choses, Kitu cha pili c'est-à-dire, on est remarquable aussi par ces deux éléments. tunaonekana kupitia vile vitu. Lorsque l'homme Kama mtu a le temps d'écouter avant de parler, kabla kusema il ne parle pas quand il doit parler, mais il parle quand c'est utile. Et quand il parle, c'est pour aider. anasemanga anachopasa hapaswi kusema, anasemanga kama ndio mafaa na ni wakati anapaswa kusema. Imaginez, basha kubiri, oh, acha nzambi, banakutana na manzambi, mais ou pas des fois, ni signe absolu pour les belles. Oh là là. Amen. Tous les rebelles Batongoshi boyo aiment faire ce que leur cœur désire et non ce que la Bible dit. wanapenda kufanya vile maroho yao yanapenda, hapana vile Biblia inasema. Faut ça nous amène. Amen. La Bible doit faire pour libérer ça, bariki maisha moto. Voilà pourquoi Je commande. vous allez comprendre que Donc c'est les sérieux que vous mettez sur vous, c'est les sérieux que les gens mettront sur vous. usawa unerejea mwenyewe. Jole bantu wengine wao watanipachia. C'est pas ça. Anajovi. Vous comprenez la femme de la tchèque. Parce que là, si je commence à rigoler, Mais j'ai permis aussi à l'autre de le faire de la même manière que moi. Je ne dois pas rigoler n'importe où. Je ne dois pas blaguer avec n'importe qui. Il y a des gens blaguer avec que c'est détruit. Le temps que tu voudras le respect, personne ne t'en donnera. Je voyais papa, mtu nacheka leo moins sérieux. Ou papa chef, ou mambo sérieux. Ou mambo chef. Mais ça va ça, master toi me parle. Imaginez comment devant tes chefs, comment on te remarque. C'est-à-dire à un moment, à un niveau de la vie, il ne faut pas approcher tout le monde. Il ne faut pas faire entrer tout le monde dans sa vie. Je voulais te dire que j'ai vu une vision. Il y a une personne, c'est culte là, est une bénédiction pour lui. Ce que je viens de voir, c'est un grand témoignage de cette église au mois de janvier. Je vais libérer ça tout à l'heure. Mais donnez-moi d'abord le temps de vous le dire. Voilà pourquoi. Dans vos quartiers, les gens ne veulent plus venir même à l'église. N'est-ce pas, il y a des gens que vous avez laissé à la raison. Il y a des voisins non nulle part. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir un don influent, la connaissance qui a de l'influence, il est impossible de communiquer sa vie à quelqu'un d'autre. La Bible dit ceci. À l'un est fait de toutes les nations,
Il est difficile de communiquer le disciple à une personne si toi tu n'as pas. Parce que la Bible ajoute en les enseignant. Comment on peut enseigner quelque chose qu'on n'a pas? Mon voisin, c'est bon. On a tous ces mamans qui tournent potentiel. Olea kusema mingi tumika potentiel yako. Olea kusema mingi tumika potentiel yako. Oh, qu'est-ce qu'il prophétise? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Si c'est bien oh, je sens l'onction. lui aussi, c'est ce qui compte bien ça. Si c'est facile, donc tu dis j'ai ça l'onction. J'ai ça l'onction. Aussi l'interprète mal. Viens te tenir ici. Tout le monde te regarde. Alors que toi tu parles. Bien soyez libre. Si c'est facile, ne critique jamais quelque chose que tu ne seras en mesure de produire. Là où tu as besoin d'enfants. C'est la qui ont torchonné, ils ne savent même pas regarder la prière. Si c'est facile, viens aussi torchonner. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Au lieu que l'homme se spécialise pour devenir utile dans la société, il cherche à critiquer sans rien. Et ça le rend ridicule. Oh ça là. Nous avons que ça. Nous avons chez pas pasteur. Vous m'en séminaire. Il y a 2 séminaires. On est qu'à sérieux Maobi. On te met avec quelqu'un. Tu mets on va prier. Parce que les gens qui sont là, tu te dis toi-même, je dois mettre tous les sérieux pour bien le faire. Pour que ça ne soit pas pour ma honte. Frère, il y a des endroits où tu entres. Tu sais que si je ne travaille pas, je ne serai jamais remarquable. On va que ça. On va que ça. Osana. On va que ça. Je trouve que le terrain à ville. Il y a le prophète Fernando à gauche. Il y a un diacre qu'on appelait diacre Michel à droite. Des hommes très forts. Très forts. Le diacre là, s'il commence à prophétiser, il peut scandaliser l'église. Le prophète là, il se fait un enseignant de la parole. Moi je dois dire, ici il y a un enseignant. Ici il y a un prophète. Moi je dois être juste un prédicateur. Et à chaque fois que moi si je pouvais passer pour prêcher, l'église vibrait par 3 personnes. Quand il y avait des grandes manifestations, on choisissait que ces 3 personnes, on devait même des papas. Un jour, un papa se dit, en tout cas, j'ai reçu tout chez ma maman. Ce papa est entré en jeûne. Il a commencé à travailler en privé. Il est allé voir les pasteurs. Il dit parmi les 3, je défie Ebenezer. Je dois l'éliminer. Pendant que le pasteur me l'a dit, moi aussi je m'en sers en jeûne. Je te dis, monsieur papa, je dois dominer sur lui. Vous savez quoi? Je suis le président de l'équipe de musique, lui son fils. Le travail nous qualifie. Partout on se retrouve. Celui qui n'a pas travaillé son potentiel, il en voulera aux autres. Et celui qui travaille son potentiel, il en voulera à personne. J'aimerais te dire, tu es utile d'abord pour toi-même. Si tu ne te donnes pas de valeur, personne ne le fera à ta place. Si toi-même, tu ne travailles pas pour être remarquable, aucunement, tu seras remarquable. Si tu n'es pas un visionnaire, ce n'est pas autant de jours. Il y a des gens ici, ils ont des salaires, mais ils sont mal organisés. Amen. Moi, je suis riche. Amen. Le 20. Toi, quitte. À mon avis, c'est être mal organisé. Vous savez que dans l'organisation, on ne se fait pas souffrir.
Amen. Je vais vous choquer. Est-ce que vous avez vu les gens des grands projets souffrir? J'ai connu des très grands trucs. Amen. Amen. Même quand il construit là, les gens ne sentent pas qu'il le fait. Quand il va acheter quelque chose de grand dans sa maison, ça ne fait pas bouger le programme. Vous savez que faire souffrir le corps, c'est aussi un péché. Je vais arriver, ne vous en faites pas. Amen. Amen. Présent. Amen. Faire souffrir le corps pour acquérir, c'est dans un autre domaine. Mais dans le domaine où Dieu te donne, c'est pour faire du bien à quoi? À ton corps. Et lorsque le corps ne jouit pas du travail que tu fais, c'est un danger pour toi. Amen. Oh ça, je peux avancer. Je peux avancer. Voilà pourquoi le projet qui te surprend est différent d'un projet que tu avais conçu avant toi. Comme elle a touche, tu te verras en retard et tu vas beaucoup travailler pour récupérer ce retard. Mais si tu l'avais planifié, tu auras le temps de t'organiser pour réussir ça d'une manière ou d'une autre, mais que ça ne dérange pas d'autres programmes. Amen. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes parents dans la maison. Tellement qu'ils sont mélanés dans tout le c'est pour votre bien. Vous savez que la jouissance d'autres personnes est une bénédiction pour les leaders. Papa, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Ça dérange quelque chose. Et Dieu fournira le fait de t'en donner plus pour que cela ne puisse pas rater. Quand tu as femme se réjouit de ton argent, c'est une bénédiction pour toi. Et si elle ne joue pas, elle dira la première du Seigneur. S'il te plaît, s'il est mieux, si lui-même se travaille, ton reste d'argent rentré dans la maison. Parce que l'argent lui rend instable. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 25. Le 3. Le 3. Comment tu penses le 20? Alors, on a seulement mando. Présent. Amen. Vous savez pourquoi? Quand le salaire est sur le point d'entrer dans la maison, les attitudes changent. Tout le monde a encore la autorité. Lui, il a sa portée cautif. Chérie, tu dis, il y a un souci. On prend de l'eau, on met à sa disposition. Même quand je n'en demande pas. Parce que la date fait quoi? Ça s'appelle le profit. Vous savez, lorsque tu joues très bien ton rôle, tu n'as pas besoin de demander. Il y a des choses qu'on ne te donnera par rapport à ta valeur. Vous savez que quand on te donne, il te donne par rapport à ta valeur. Osana. Vous allez comprendre que le diable entre dans le couple. Il dérange la finance. Et il baisse dans l'instabilité. Et cette instabilité détruit toutes les visions que vous avez eues tout au long de l'année. Vous n'arrivez plus à remonter. Parce que le diable a déjà troublé quelque chose. Le diable, quand est-ce qu'il trouble la chose? Quand il remarque qu'il y a eu la négligence dans un domaine qui faisait votre force. Et le diable dérange ce qui fait votre force afin de vous rendre faible devant vous. C'est ce qui a fait la force de Jésus. C'est quand il était dans des jeunes de prière. Mais quand le diable vient lui dire, prends la pierre, change-la en pain. Jésus s'est dit, ça ne sera pas pour ma gloire, mais pour mon humiliation. Il y a des millions d'appels pour que tu demandes tes potentiels. Pas pour ta bénédiction, mais pour ton humiliation. Un vrai leader ne s'explique pas parce qu'on lui a demandé, mais il s'explique parce qu'il sent que c'est le moment de parler. Amen. Mungu abariki sana.
Sois béni. Et la Bible dit ce peuple, Bila sema taifa. ils ont les yeux, Wana macho. mais ils ne voient pas. Lakini hawaoni. Ça veut justement dire ils sont frappés de l'aveuglement spirituel. Wana upofu wa kiroho. Or, parmi les preuves Kati ya biki. qui démontrent que ce peuple Bila nasema taifa. commence à échouer, Ndio kushinda. c'est quand là où ça demande foi, il ne voit pas. Ni wakati pale analombesha kuona baoni. Là où ça demande qu'il démontre, il n'arrive pas à le faire. Ile pale analombesha malekanisha Ça veut dire dans le Seigneur. unapenda tunaona Lorsque quelqu'un ne voit pas, mtu ashoni il est privé d'un droit important. anakuwa na tosho mapasho Et c'est une souffrance. na mateso. Et j'aimerais vous dire, Nakwambia la grande chose kitu que kingine le monde des ténèbres fait, vile kama nini c'est de frapper les chrétiens kupiga de bakristo l'aveuglement spirituel. upofu wa Pour kiroho. ne pas voir Sio où bashoni est leur bénédiction. wapipe Qu'est-ce baraka. qu'ils doivent faire Vile basi pour devenir meilleurs? Et ils les frappent na wapika de la surdité na pour kupuka qu'ils ne soient pas mesure kwa kipita d'écouter. kushikana Quand Dieu parle, mwana il n'écoutera pas. hata Il mishikira ne fera rien. Il va tout laisser. Il n'est pas prêt hawana à tayari s'approcher de Dieu. Je vais déclarer. Si on t'a frappé de l'aveuglement spirituel, cette matinée, que Dieu délivre. Si tu as été frappé de l'aveuglement spirituel, aujourd'hui, que tes yeux voient. Quand je dis tes yeux voient, nasema choko yao là où les gens ne voient pas la bénédiction, toi tu verras la bénédiction. Là où les gens ne croient pas la grâce, toi tu crois la grâce. Là où les gens ne voient pas l'excellence, toi tu verras l'excellence. Là où les gens ne voient pas les affaires, toi tu verras les affaires. Et ça réussira. C'est la capacité de créer. L'homme a la capacité de créer dès lors que ses yeux voient clairement. kama macho yako yanaona mzuri. Ah, si tu ne vois pas, tu feras quoi? Kama wewe utafanya Hosanna. Hosanna. Dis à ton voisin. C'est important que tu vois. ni mzuri huyo. Dis ça encore. C'est important que tu vois. Dis c'est important que tu vois. C'est important que tu vois. Encore une fois, C'est important que tu vois. c'est la raison pour laquelle Cho kama la Bible déclare bila tangaza Israël, Israeli lorsqu'ils ont seulement mangé le pain avec Christ, wakati wakuya tu les apôtres, wakitoka tu mkate na on Yesu a dit les oreilles étaient ouvertes. basi mashike Leurs funguka yeux, macho yako macho n'a pas délivré. leurs yeux étaient délivrés. Quand on a souvent quand la Bible, là-bas, ils comprennent. Il y a déjà qui aveuglé spirituellement. Bengana mapofu bakiro. Dieu ne peut pas leur donner un taux de la connaissance élevé pour les humilier. Mungu ashawapatia ufahamu moya chombo Ça cha peut élever leur cœur en lui. inaweza kulamusha kiburi ndani yake. Hier, j'étais avec un papa qui me dit, Jana nilikuwa na baba mwana ananiambia je comprends pourquoi Dieu ne donne pas les dons spirituels à tout le monde. mimi najua ni Mungu ashapatia mtu wote mazawadi. Parce que chez les uns, ça amène l'orgueil. Juma tumenile kunaleta kiburi Kiburi. Maman, tu l'as pas passé. ya kitebi. C'est ma belle amène bien. Je ne sais pas qui me dit. Sina baba mwana amen. Dans les messages, à tout le monde, le bien. Bon, le message qu'elle devait te donner, j'ai pas avec ça. Ça devient pour son orgueil. Inajua kiburi C'est kia pour la bénédiction des gens. ana tena njua baraka bana. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, le verset 6. Quelque chose que je vais déclencher ici. Kitu mwana napenda kusema hapo. La Bible déclare, Bila tangaza. vous les respecterez Mtabeshibia. et vous mettrez en pratique. Mteka mtendo. Car ça sera là votre sagesse Njo itakuwa pale hekima et votre intelligence aux yeux du peuple. na akili yenu kumacho. Lorsqu'ils entendront parler de ces prescriptions, Pale watashika kusema na hii masheria wala siku watasema cette grande nation hii taifa kubwa est un peuple vraiment sage ni et taifa moja intelligent. ina hekima na akili. Deutéronome chapitre 42, verset 6, verset 16. C'est-à-dire les prescriptions que Dieu nous donne. Maandiko ile Mungu anatupatia C'est ça même la sagesse que Dieu nous donne. njo ile hekima Mungu En anatupatia. mettant en pratique ce que la Bible dit. Mkwenda mtendo Biblia C'est inasema ça la sagesse qui devient remarquable aux yeux de son. njo hekima inakuwa kulingana na macho ya bantu. C'est-à-dire la sagesse Sema hekima n'est pas le fait, haina voilà, n'est pas le fait de seulement écouter, haina mpaka kushikia mais aussi mettre en pratique ce que Dieu te dit. na kuweka mtendo vile Mungu Ça anakuambia. te relève dans l'intelligence et dans la sagesse. Inakupatia hekima na akili. Mais c'est pas que une msharati,
Agis pour foi, mais il connaît l'avantage qu'il tire quand il ne fait pas ça. Amen. Et lorsque tu abandonnes un péché parce que tu vois un désavantage, ça ne t'amènera plus à pécher. Mais lorsque tu pêches et tu ne comprends pas le désavantage, derrière ce péché, demain tu pécheras encore. Non, comme on a charatique, si quelqu'un s'est il sait que les démons qui étaient je dérange ma vie quelque part. je sais même que je suis dans ma Je dois m'ordonner moi-même. Le fait d'abandonner, c'est fermer une porte ouverte à des démons qui pouvaient entrer facilement dans sa vie. Quand tu donnes les prescriptions, c'est pour faire de nous la tête. En les observant, nous dominons sur les nations. Nous dominons sur les peuples. Physiquement et spirituellement. J'aimerais libérer aussi ça. Tu seras la tête cette matinée. Parce que les prescriptions de Dieu seront dans ta vie. Le commandement de Dieu sera ton partage. J'aimerais le déclarer. Dans ton entourage, tu seras remarquable. Tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Parce que le Seigneur t'a donné la souveraineté. Il t'a donné la dominance. Il t'a donné le leadership. Il t'a donné la vision. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme qui voit. Tu es un homme qui comprend. C'est pourquoi tu poses un acte. C'est pour bénir le peuple. Voilà pourquoi cette matinée, que le ciel s'ouvre à ta famille. Je disais que le ciel s'ouvre à ta famille. Aujourd'hui, cette matinée, toi tu dois voir. Toi tu dois voir. Tu vas mériter la tête. Lorsqu'on parle de la tête, on parle des peuples sans valeur. On parle des gens qui sont pas téléchés. Des gens qui ne peuvent rien. Tu n'es pas de cette race. Tu es de la race des cellules. Tu es de la race de la royauté. Tel que tu es, tu dois dominer. Tu dois convaincre. Si le sang de prophète, toi tu dois distinguer. Les évangélistes, tu dois distinguer. Les affaires, tu dois distinguer. Dans le business, dans ton travail, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que tu fais, tu es remarquable. C'est de faire la tête, tu n'es pas la gueule. C'est la gueule. J'aimerais que le Seigneur nous fasse. Que le Seigneur je sens que pendant que je parle, le ciel est en train de s'ouvrir. Pendant que je lis la chante, je sens des oreilles. Que l'esprit de Dieu délivre ce matin. Je vois des oreilles. Que l'esprit de Dieu touche. Je ne serai pas parmi n'importe quelle typologie de personnes. Ce soir, tu vas marquer ta présence. Partout tu seras. Les gens t'appelleront un véritable leader. À n'importe quel endroit. Spirituellement, physiquement, matériellement. Je peux te choquer. Je peux te choquer. Je peux te choquer. Il n'existe pas un leader chrétien. Quand je dis tu seras la tête, je dis tout sera dans ta disposition. Tu domines financièrement, tu domines intelligemment, tu domines ta chambre matérielle, tu domines ma chambre sagesse. Tout est Dieu en toi. Ça me donne la capacité de dominer partout. Je vais déclarer, si c'est la pauvreté, il y a fait de toi la clé. Dans ta famille, ce matin, je chasse la pauvreté. Dans ta vie, au nom de Jésus, je vais donner la même pierre. Je déclare, tu n'es pas la gueule. Financièrement, tu n'es pas la
tout différent. Ce que tu diras te donnera de la valeur. Ce que tu te feras cette matinée, I believe in Jesus' name. Dieu te relève. Dans la Bible déclare, il est celui qui ramasse pour nous faire asseoir avec les grands. Et la Bible dit tu précipites en face de mes adversaires. À côté bord. Ça dit Dieu ne nous élève pas en dehors de nos adversaires. Quand Dieu nous élève, c'est en face de nos ennemis. Je vais te choquer. Il y a des ennemis qui n'ont pas subi la mort. Parce qu'ils doivent témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu c'est le signe. Je le sais tellement. C'est pas ça ta vie. C'est dans l'information. Quand tu dois te donner ma vision, s'il est détruit, je vais te dire, on ne te tue pas. Bien que tu tomberas malade, ça ne t'amènera pas la mort. Bien que tu subiras la pression, ça ne sera pas pour ta vie. Je vais te dire, lorsque Pédina se lève pour commencer à t'humilier, je vais te dire, c'est pour effacer son histoire. C'est parce que les Guinéens, je te relève, tu dois t'expliquer la peine. J'aimerais te dire, il y a de ces ennemis qui apparaîtront plus jamais à cause des critiques. Il défend. Voilà pourquoi, lorsque Pénina se moquera, Pénina oublie. C'est la grâce. Pénina c'est la loi. Vous allez comprendre. Là où il y a la loi, il y a la condamnation. Voilà pourquoi Pénina condamnée. Elle s'est moquée de son état. Les gens se sont moqués de toi. Mais ils ne savaient pas. Tu es à l'alliance. Les gens se moquaient de toi. On ne sait pas. Elle se met à genoux. Elle commence à prier. La Bible dit, le prophète lui a dit, Dieu a exaucé ta prière. La Bible déclare, c'est à partir de l'exaucement que Pénina ne devait plus exister.